C'est leur rendez-vous quotidien. Tristan et d'autres habitants se retrouvent en bas de leur immeuble. Ensemble, ils se sont donné une mission, chasser les trafiquants de drogue. Ce jour-là, devant notre caméra, Tristan repère un dealer. Aussitôt, il lui demande de quitter les lieux. C'est un dealer qui vient régulièrement et qui on a déjà expliqué qu'il ne fallait pas rester ici. Et je lui ai demandé de partir ailleurs, de partir dealer ici. Et je lui ai parlé gentiment. C'est un garçon, il y en a de toutes sortes, mais lui, il est plutôt gentil et sympathique. Mais parfois, il faut hausser le ton. Lors de ses rondes, dans son quartier du Tonkin à Villeurbanne, ce charpentier et père de famille se filme régulièrement. Il n'y a pas de deal ici. Tu n'as pas de deal quand on craque ici. Il n'y a pas de crack ici. Je t'ai vu, il faut vendre 50 choses. Je te vois toute la journée. Tu vois 50 000 trucs. Tu viens pas dealer ici, c'est clair? Nous, on habite ici. On a nos femmes, on a nos enfants. On voit pas que tu viens nous emmerder ici. Donc tu viens pas dealer ici. Tu dégages. Tu deals ailleurs. Ici, c'est fini. C'est épuisant, mais c'est efficace. Ils reviennent tout le temps, on les chasse tout le temps, mais il y a une énorme différence entre avant qu'on ait commencé à faire ça, où il y avait sans arrêt tout un groupe de gens qui squattaient, qui guettaient, qui surveillaient, qui mettaient la pression. Parfois, certains pouvaient être agressifs, voire violents. Et maintenant, où c'est fini, il n'y a plus de squat. Les gens viennent, ils partent, et puis on les repère tellement vite, et on intervient tellement vite qu'ils n'arrivent pas vraiment à s'installer. Pour Tristan et les autres riverains, la police fait son maximum, mais ne peut pas être présente 24 heures sur 24. Ils ont donc monté un collectif pour lutter contre le trafic, tous les jours, partout. Il faut pas dealer ici, c'est moi là-haut. Il faut pas dealer ici, vous allez dealer ailleurs. Depuis sa fenêtre aussi, Sylvie scrute les clients à la recherche de produits stupéfiants. On est tellement légitime de dire non, vendre de la drogue sur le chemin de l'école, c'est un scandale absolu. Messieurs, mesdemoiselles, les consommateurs qui venaient acheter de la drogue chez nous, vous êtes des pourritures en fait. Pour cela, j'ai envie de leur mettre une chasse, mais de tous les diables en fait. Mais Sylvie et les autres riverains le savent. À leur échelle, ils ne font que déplacer le problème. Car à une centaine de mètres de là, les dealers sont partout. Même devant une école primaire. Dès que la sonnerie retentit, un guetteur vient se poster juste devant la porte de l'école. Ici, habitants et enseignants n'osent rien dire et les trafiquants le savent. C'est la routine, c'est la routine. Et les profs, ils vous disent rien quand vous êtes devant l'école? Les profs, ils n'ont pas le droit à leur mot. Désolé, hein. Non. Je vais journaliste, je vais rien vous apprendre. C'est banal, c'est banal. À Besançon, ces trois propriétaires qui ne vivent pas ici font 1 heure de route plusieurs fois par semaine pour empêcher le trafic. Alors qu'ils sont en train de réparer la porte d'entrée bloquée par les dealers, une cliente se présente. Et il n'y en aura plus jamais. Ça avait été à 2. Et il est 10 h le matin. Jacqueline est propriétaire d'un appartement qu'elle n'arrive plus à louer ni à vendre. Nos appartements que nous avons achetés les derniers, entre 35 et les anciens comme moi, 40 000, maintenant ça se vend 15 000. Ça vaut plus rien, plus rien. La police regrette que les habitants soient obligés d'en arriver à surveiller eux-mêmes leur immeuble. Moi-même, je suis choqué de cela. C'est évidemment une impossibilité que l'on a, nous, sur le temps long, de mettre de midi à minuit un équipage de police en point fixe à cet endroit-là. Tous les jours, ils patrouillent et mènent des opérations. Quand vous occupez le hall, il ne vous ennuie pas? Mais pour endiguer définitivement le phénomène dans l'immeuble, les forces de l'ordre admettent que ni la mobilisation des propriétaires ni la présence policière ne suffiront. C'est-à-dire que si on dit qu'on veut démanteler un point de deal comme celui-ci, c'est pas qu'à travers des opérations comme celle-ci qu'on y parviendra. Voilà, il faut des investigations de plus long terme qui amènent un travail beaucoup plus complexe. Le point de deal de cet immeuble est l'un des plus difficiles à démanteler depuis plusieurs années. Il rapporterait chaque jour jusqu'à 10 000 €.